Grand shalom. Shalom à tout le monde. Et spécialement aux énergies éternelles dans cet enfer. Nous allons parler de quelque chose de très capital. Ceci, je vous annonce que ça va bouger beaucoup des énergies négatives, des énergies imparfaites qui vont se bousculer. Parce que nous savons que dans cet enfer ici, il y a tous les esprits possibles. C'est-à-dire qu'il y a toutes les énergies restantes. Les occultistes, les religieux, les sectes et tout ce que vous connaissez, chacun dans son pavillon, ils sont en train de se manifester. Ce sont des énergies aujourd'hui qui dégagent. Avant cela, j'aimerais classifier quelque chose sur ce que je partageais avec Maître. Parce que quand nous avons dit que la terre passera, les gens n'ont pas compris que la terre devait effectivement passer. Le ciel devait passer, mais la parole devait rester pour un but. Maintenant, suivez-moi très bien. Nous avons démontré que l'Esprit de Dieu s'est retiré de la terre. Et les gens se sont posé la question, mais nous voyons toujours la terre. La terre est là. La Russie va bombarder la terre. Je dis non. Selon les sceaux, il est pratiquement impossible que la bombe atomique puisse bombarder la terre. Parce que la terre, en soi, c'est un esprit. C'est un état d'esprit. Vous allez remarquer que la création, en Genèse 1, c'était la création des esprits. Tout était esprit. Quand Dieu a créé la terre, ce n'était pas la terre matérielle que vous voyez ici. Cette terre-là était une caractéristique de Dieu. Quand il a créé le ciel, c'était son caractéristique. Au fait, on se pose la question de savoir, Dieu, quand il a créé, est-ce que la création a existé avant les créatures? Ou bien les créatures ont existé avant la création? On a comme l'impression que Dieu est séparé de la création et que Dieu est loin de la création et la création est détachée de Dieu. On a comme l'impression que la création que nous voyons, selon les Écritures, a existé après Dieu. Selon la religion, oui. Selon la Bible, oui. Mais selon les sceaux, nous comprenons que non, les créatures en question ont existé avant Dieu. Parce que Dieu ne faisait que manifester les attributs en question qui existaient dans la pensée éternelle. Dans la grande pensée, la terre existait déjà. Dans la grande pensée, le ciel existait déjà. Dans la grande pensée, les eaux existaient, l'espace, les arbres, le poisson, les oiseaux, tout ce que vous connaissez, ça existait déjà dans la pensée. Il fallait que cela soit manifesté par l'expression de la parole. Quand la parole s'exprime, les attributs sortent de la pensée pour être manifestés. Donc, la création ne vient pas avant les créatures. Mais les créatures ont existé avant la création. Ça, c'est le langage des sceaux. Donc, vous ne pouvez pas séparer Dieu de la nature. Dieu est la nature. Et quand je parle de la nature, je ne vois pas ces fleurs ici, je ne vois pas les oiseaux ici, je ne vois pas la terre ici, je ne vois pas le soleil ici, je ne vois pas les étoiles ici. Ce n'est pas ça la nature. La nature de Genèse 1, c'était des esprits, des théophanies, la création, même de l'homme que Dieu a créé. Cet homme-là était esprit parce que Dieu était esprit. C'était les caractéristiques de Dieu.
Quand Dieu a créé les oiseaux, c'était son caractéristique. Quand il a créé les arbres, c'était Christ. Quand il a créé les animaux, c'était Christ. Quand il a créé l'homme, c'était Christ. Quand il a créé les eaux, c'était Christ. Quand il a créé le ciel, c'était Christ. Quand il a créé la terre, c'était Christ. Tout était Christ. C'était les caractéristiques de Dieu. La nature de Dieu. C'était lui-même. Vous ne pouvez pas les détacher de sa création. Cette création a existé avant la création. Et quand vous terminez Genèse 1, vous entrez en Genèse 2, c'est là maintenant, vous voyez maintenant les habits. Le corps ici est un habit. Quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, c'était l'habit que l'homme créé devait porter, le manteau. Dieu a habillé sa création des habits. C'est pourquoi vous verrez en Genèse 2, 19, quand vous descendez, Dieu forma les animaux de la poussière de la terre. Mais Genèse 1, Dieu créa les animaux. Mais il fallait que Dieu puisse former les habits ou le manteau pour chaque création ou chaque créature. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous voyez un arbre ici qui peut mourir, c'est-à-dire qu'il existe un arbre qui ne peut pas mourir. Quand il y a un être ici, cet habit ici qui peut mourir, c'est qu'il existe un réel qui ne peut pas mourir. Quand vous voyez un chien qui peut mourir ici, c'est son habit qui est tombé, mais le chien ne peut pas mourir. Quand vous voyez la terre ici jaillir, c'est juste l'habit. La terre que Dieu créa en Genèse 1, ce n'est pas ce que vous voyez ici. Ça, c'est l'habit. C'est pourquoi Frère Branham disait, selon le sceau, que vous êtes l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est que le vieux manteau. Il a appelé son propre corps vieux manteau. Le manteau, c'est l'habit. L'habit de l'homme créé, c'était Adam. L'habit de la terre ici, c'est la poussière que vous voyez ici, la couverture. L'habit des arbres, c'est ce que vous voyez. L'habit des chiens, des animaux, des oiseaux, c'est ce que vous voyez. Tout ce qui est littéral, des trois premières dimensions, ce ne sont que les vêtements. C'est pourquoi Paul dit que même si Satan détruisait les vêtements dans lesquels nous habitons, il y a un autre vêtement qui était le du Fils de Dieu, qui est la théophanie. La théophanie est un habit. C'est ce que nous appelons la robe blanche que les saints devaient se vêtir. C'est la théophanie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Alors aujourd'hui, ne nous parlez pas de la terre, ne nous parlez pas il n'y a rien qui existe. Tous les esprits sont déjà dans la nouvelle terre aujourd'hui, dans le 8e jour. Il ne reste que les énergies et leurs habits. C'est pourquoi vous pouvez voir que la personne a été enlevée, mais on trouve que les habits par terre là. Les habits vieillissent. Ça devient un lambeau. Ça peut retourner à la poussière de la terre. Mais nos esprits éternels ont été rajeunis en portant des nouveaux habits qui sont les théophanies, paroles révélées. Alors, notre débat aujourd'hui était sur Dieu qui n'est pas parfait. Au Dieu qui n'était pas parfait. Maintenant, ce thème ici, ça ne concerne pas le religieux. Si vous êtes religieux, ne suivez pas ça. C'est un conseil. Si vous critiquez ceci, parce que vous l'avez suivi, alors vous avez passé votre temps pour rien parce que je vous ai demandé de ne pas suivre ça. Ça ne vous concerne pas vous. Ça concerne aux gens qui croient au sceau. Ça concerne aux énergies éternelles, aux énergies de sceau. Ceux qui ont cru au sceau comme leur semblable. Et la véritable parole révélée, ce sont eux qui ont le droit d'écouter ce que je dis ici. Parce que ce n'est pas pour rien que Frère Branham disait que les sceaux sont révélés ne fût-ce que lorsque les âges de l'Église et les âges dénominationnels, c'est-à-dire les occultistes, les francs-maçons, les rose-chrétiens, tous ces sectes-là, les bouddhistes, les cancans, tous ces gens que vous connaissez, vous pouvez les nommer comme vous voulez,
Il dit que les sceaux sont révélés ne fût-ce que lorsque ces âges-là, ces temps-là, de ces gens-là sont terminés. C'est à ce moment-là que nous comprendrons qui est Dieu et quelle est sa nature. Donc, dans les âges de l'Église, ou dans les églises, on ne pouvait pas nous parler de qui est Dieu et qu'est-ce que sa nature. C'est pourquoi je vais vous parler de Dieu selon les sceaux. Sa nature selon les sceaux. Pourquoi Dieu n'était pas parfait? Je ne dis pas que Dieu était impur. Je dis Dieu n'était pas parfait. Dieu était pur. Dieu était bon. Mais Dieu n'était pas parfait. Parce que la perfection en soi n'a pas besoin d'un mouvement, d'un désir, d'une volonté, d'une mémoire ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Quand on a posé Jésus la question, il dit, oh, tu es parfait. Il dit que non, je ne suis pas parfait. C'est mon Père qui est parfait. Cela ne veut pas dire que Jésus était impur. Jésus était pur. Jésus était bon. Mais il n'était pas parfait. Parce que le parfait n'allait pas mourir. Le parfait ne meurt pas. Le parfait ne peut pas être dans la douleur. Le parfait ne peut pas vivre avec les imperfections. Mais il était un agneau pur, à la recherche de la perfection. C'est Dieu qui avait toutes choses. En Dieu, il y avait toute la plénitude de la divinité. En Dieu, il y avait tous les attributs possibles que vous voyez aujourd'hui. En Dieu, il y avait la guérison. Mais pour parler de la guérison, il faut parler de la maladie, non? Tous ce sont les attributs qui étaient en Dieu. Est-ce que cela, c'est la perfection? Dans la perfection, il n'y a pas de maladie. Dans la perfection, il n'y a pas de guérison. Dans la perfection, il n'y a pas de perdu. On dit que dès l'éternité, en Christ, Dieu était sauveur. Mais il avait l'attribut de sauver le perdu. C'est-à-dire que le perdu, dans la tribu, ils étaient déjà là. Et ces perdus-là, c'était des âmes éternelles. Et aussi les âmes temporaires. Les anges déchus. Les anges déchus ne sont pas venus après la création. Ils ont existé avant la création parce qu'ils étaient des attributs dans la pensée. Et quand la parole fut sortie de Dieu, ou soit la pensée a été exprimée, cette expression-là, c'est ce que nous appelons parole. Et Dieu, ou l'Éternel, a pris tous les attributs possibles. Il a vidé l'éternité. Parce que, souvenez-vous que nous avons l'éternité que nous appelons les moins infinis. Ce qui était moins infini n'était pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il y avait tous les attributs temporaires dedans. Il y avait des maladies, il y avait des guerres, il y avait des colères, il y avait des mémoires, il y avait des sentiments, il y avait des sauveurs, il y avait des prédicateurs, il y avait tout ça, c'était dans la pensée qui était les moins infinis. Alors, dans moins infini, il y avait d'autres attributs qui étaient temporaires et les attributs éternels. Il y avait les âmes éternelles et les âmes temporaires. Alors, comment Dieu pouvait faire pour se débarrasser de ces esprits-là temporaires, de ces imperfections en lui? C'était l'imperfection dans la perfection parce que Dieu avait le plan de la perfection. Dieu voulait être parfait. L'Éternel voulait vivre que dans la perfection. Mais pour quitter cette dimension, il a fallu tout un plan de la rédemption
Voilà pourquoi il a créé d'abord la parole. De lui est sorti le Fils. De lui est sorti la théophanie. De lui est sorti le Logos. Et dans le Logos qui était comme la poubelle de Dieu, ou la poubelle de l'Éternel, on a condensé toutes les pensées éternelles et les pensées temporaires. Tous les attributs ont été condensés en Christ. Christ que nous appelons parole. Christ que nous appelons les Logos. Christ que nous appelons la théophanie, l'homme du commencement. Le Créateur. C'est de lui là qu'est sorti maintenant Lucifer et ses anges. C'est de lui là qu'est sorti toute la création que vous voyez ici. C'était la manifestation des attributs qui tendent l'éternité vers les dimensions inférieures. Qui tend le moins infini, moins 8, vers 7. 7, c'était le chiffre de Dieu, le Logos. Et de Dieu là, on a contourné la 6e dimension, chiffre 6. Pour commencer par le chiffre 5, on descend dans la dimension 4, dimension 3 première. Et vous vous posez la question de savoir, mais comment tu peux dire ça, Bro Life? Vous ne trouverez aucune place dans les Écritures ici où on va vous dire Dieu est parfait. Selon les âges de l'Église, ils auront ce langage-là. Selon les religieux, ils auront ce langage-là parce qu'en réalité, Dieu était le seul souverain. Il était le seul chef qui pouvait faire tout selon les bons plaisirs de sa volonté. Il n'y avait rien qui était au-dessus de Dieu. Nous avons décidé dans notre pensée éternelle de faire sortir de nous un semblable, un seul Fils unique, en qui tous on devait se condenser, afin qu'un jour, lui là, le Fils là, qui devait mourir. Écoutez, quand on parle de la mort de Christ, ce n'est pas l'homme de Galilée. Non. Parce que quand Jésus fit immoler avant la fondation du monde, l'homme de Galilée n'existait pas. L'homme de Galilée est venu dans le temps, dans les 3 premières dimensions, pour accomplir le plan de la rédemption. Mais c'était Christ qui était mort avant la fondation du monde, dans la pensée. Donc il y avait déjà la mort dans l'éternité. Ça ne pouvait pas être parfait. Dieu contre Satan. Cette guerre qui s'est passée dans la grande pensée, cela s'est passé en Christ. Parce que parler de Dieu, c'est un attribut qui a commencé lorsqu'il a créé les anges. Mais avant Dieu, il y avait Christ. Christ est plus grand que Dieu parce que Christ est celui qui a créé cet attribut ou a manifesté l'attribut de Dieu. Dieu, c'est un attribut. Comme ange, c'est un attribut. Comme prophète, c'est un attribut. Parce que quand vous prophétisez, vous devenez prophète. Quand vous avez des enfants, vous devenez père. Quand vous avez des enfants, vous devenez mère. Vous êtes fils parce que vous avez le père. Ce sont des attributs. Dieu, c'est un attribut de Christ. Alors, de Christ, en Christ là, c'est là où il y avait la plus grande bataille. Ce n'était pas face à face comme vous le pensez. Ici, je ne parle pas des choses qui concernent les habits. Hein? Parce que vous, les humains ici, hein, vous êtes les habits que l'esprit humain porte aujourd'hui pour se manifester. L'âme éternelle a déjà eu un nouveau habit. Mais souvenez-vous que l'esprit humain n'a pas eu d'habit. Il est resté dans l'ancien habit. Alors, ne réfléchissez pas comme Dieu parce que Dieu est esprit. Vous, vous êtes humain.
seulement ceux qui ont l'énergie qui comprendront de quoi nous parlons ici. C'est dur, mais c'est la réalité selon le sceau. La plus grande bataille, quand il a eu lieu, les gens pensent qu'au ciel, c'était la bataille, il y avait des anges là-bas, et puis les anges de Dieu ici, ils se sont battus. Ils sont en train d'avoir des imaginations humaines. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont que les pensées humaines. Les pensées humaines, ce sont les pensées sataniques. Le pensée de Dieu, il n'y a que les énergies éternelles qui peuvent sonder les pensées de Dieu. Alors quand je parle de la guerre au ciel, nous comprenons tous que selon le sceau, le ciel consiste à la parole. Donc la grande bataille d'Armageddon a commencé dans la parole, au ciel. Comment Dieu devait faire sortir ses attributs de Lucifer, des attributs des anges et tous les restes des attributs. Et quand on parle des 2 tiers là, ces anges-là, ce sont les cancers, des maladies, l'éducation, des voitures, et tout ce que vous voyez de bien ici, des ingénieurs, et les femmes, les enfants, les sexes, l'argent et tout. Ce sont des anges. Les esprits temporaires qui devaient se manifester chacun avec son nom. Mais tout cela était en Christ, tout cela était dans la parole. Il fallait qu'il y ait un combat. Dieu contre Satan. Vous pensez que Dieu contre Satan, là où il y a les combats, là il y a la perfection? Il n'y avait pas de perfection. Mais le but éternel, c'était d'atteindre la perfection. Cela a fait que le ciel n'était pas parfait parce qu'il y a eu la guerre au ciel. Il y a eu la guerre dans la pensée de la parole. Dans la parole, il y a eu ces attributs qui se battaient contre d'autres attributs là. De maladies qui se battaient contre la guérison. De perdus qui se battaient contre le sauveur, qui se battaient contre le perdu pour les avoir. Tout cela s'est passé en Christ. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand Jésus fut tenté là, amenant la montagne, ce n'était pas la montagne physique. C'était une élévation, c'était dans une dimension. La montagne est une dimension. Et Jésus fut ramené dans une dimension où la bataille ou la tentation de Jésus s'est passée dans sa pensée. Frère Branham dit que c'était dans sa tête. Il dit, Jésus avait toujours mal à la tête à tout moment. Ça les sort. Et quand Satan dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Si tu es fils de Dieu, fais cela. Frère Branham dit que cela s'est passé dans sa pensée. Le serpent en question qui le tentait, c'était dans la pensée. Satan était en Jésus. Mais il n'avait pas compris que Jésus était la parole. C'est parce qu'à la fin, il dit que tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Il a compris que, celui-ci n'est pas venu pour être tenté. Parce que lui n'a pas contourné la théophanie. Les autres qui ont contourné la théophanie doivent être tentés parce que nous avons contourné la théophanie pour être tentés dans ce corps du péché, c'est-à-dire que dans ces vêtements ici. C'est pourquoi les humains sont comme des fous devant Dieu, parce que quand Dieu vous voit dans les vêtements, il se dit, mais moi j'ai formé un véritable vêtement au commencement pour qu'il puisse s'habiller. Mais Adam vient me dire qu'il est nu. Qui t'a dit que tu es nu? Tu as les vêtements. Non, non, il est allé se faire ses propres vêtements à lui, sa religion. Ça, c'est une religion. Le vêtement sur les vêtements, vous devenez des fous. C'est pourquoi devant la parole, nous sommes tous des fous. Depuis que le péché est entré, ça a rendu tout le monde fou. Adam était devenu fou devant Dieu, Ève fou devant Dieu, parce que nous avons porté les habits au-dessus des habits. Quand vous achetez un bon habit pour votre enfant, et vous voyez lui prendre aussi un habit sur cet habit-là, ça ne va pas vous rendre à l'aise. Mais quand c'est son choix et qu'il est devenu fou, c'est difficile. Alors c'est comme ça que, dans la pensée de Dieu, la guerre a eu lieu et c'était la seule occasion que Dieu puisse maintenant faire sortir de Christ, de la parole, tous les attributs temporaires. Quand ils sont sortis, tous ça, ils ont été déchus et Dieu les a envoyés dans la 5e dimension.
Voilà pourquoi la 6e dimension ne pouvait pas être là, sinon ça devait être la seule voie pour passer dans la 5e dimension. Alors, tous sont allés dans la 5e dimension. Boum! Et Dieu s'est débarrassé maintenant des attributs temporaires tels que les anges déchus. Est-ce que vous comprenez cela? Et Dieu a continué sa mission. Le Fils unique là, c'est pourquoi il est écrit qu'il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Donc, l'un de nous était une semence parole. Le logos du commencement, ce logos-là ou cette semence parole-là devait tomber en terre pour perdre sa vie afin que toutes les vies condensées en lui là puissent se manifester. Qu'est-ce qu'une semence? Une semence est l'ensemble des semences condensées dans une semence pour se manifester. Dans le terme clair, pour se multiplier. C'est pourquoi on dit que Elohim, c'était le pluriel. Celui qui créa au commencement était Elohim. Elohim créa. Elohim veut dire plusieurs. Frère Branham dit, créons l'homme à notre image. Qu'est-ce? Il dit c'était le Père et le Fils. Nous comprenons que le Fils, c'était le Logos, la parole du commencement. Et le Père, c'était l'ensemble de toutes les âmes éternelles. Ce sont elles des actrices principales. La parole du commencement n'était pas l'actrice principale. La parole du commencement est actrice principale par rapport à la création. Mais par rapport à son Père, les âmes éternelles, nous sommes les actrices qui avaient le contrôle du Fils. Nous avons dit au Fils que toi, tu vas mourir pour nous. C'est-à-dire quoi? Tu vas disparaître parce que pour que les semences qui sont condensées dans une semence puissent être manifestées, se multiplier, il faut que la semence du commencement puisse mourir. C'est-à-dire que si Jésus avait refusé de mourir, il n'y a aucune théophanie qui allait exister. Nous devions toujours vivre éternellement, mais dans le péché. Il fallait qu'une partie de nous, qui nous représente, puisse mourir afin de créer d'autres habits, d'autres paroles semblables à la parole du commencement pour une création nouvelle qui est éternelle. Et quand les choses sont dévoilées, c'est pour nous montrer que Dieu tendait vers la perfection. Le plan de Dieu, c'était pour atteindre la perfection. La perfection n'a pas besoin d'un désir. Dieu avait les désirs. Dieu avait les désirs. Dieu voulait que l'homme puisse l'adorer. Dieu voulait que ceci, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons parlé du mystère du rêve de Dieu. Dans le rêve, quand vous rêvez, vous n'avez pas le contrôle de votre rêve. Vous rêvez, vous faites ce que vous faites là, et les gens disent que, alors si Dieu savait que Adam et Ève allaient manger les fruits, pourquoi il n'a pas arrêté? Pourquoi Dieu n'a pas arrêté Satan? Pourquoi Dieu n'a pas fait ceci? Dieu n'avait pas le contrôle de cela, parce que dans le rêve, on n'a pas le contrôle. Ce n'est pas que Dieu voulait que Satan puisse être Satan, Ève et Adam puissent tomber. Dieu n'a jamais voulu que Ève et Adam puissent tomber, mais dans les rêves, c'était une réalité pour lui. Il ne pouvait rien faire. Mais souvenez-vous que dans les rêves, quand vous rêvez, il y a un homme, vous-même, vous voyez en train d'agir dans les rêves, et vous-même, vous voyez sur les lits en train de dormir. Parce qu'avant de rêver, votre corps physique des 3 premières dimensions doit être d'abord inactif. Quand votre mémoire, vos sens deviennent inactifs, c'est à ce moment-là que votre autre de subconscience sera inactif. Et quand il est inactif, celui-ci est inactif,
il y a un autre vous là qui regarde celui-là. C'est celui-là qui va dire le matin que j'ai rêvé que je faisais ceci. Ce n'est pas celui qui dormait qui vous dira que je faisais, c'est parce que sa mémoire était éteinte. Mais l'autre vous, le troisième vous là, c'est celui-là, l'intérieur de l'intérieur, qui voit l'autre intérieur en train de faire certaines choses pour dire que j'ai rêvé que mon intérieur faisait ceci, cela. Ce n'est pas celui qui faisait l'action. C'est l'observateur. Donc, nous sommes l'énergie de l'observateur, c'était l'âme. Quand Dieu était dans ses rêves, l'âme, le Père observait le rêve de Dieu. Et Dieu, dans son rêve, ne pouvait rien changer comme plan de la rédemption. Tout ce que Dieu a fait était correct. C'est pourquoi il disait bon et agréable. Il ne disait pas que c'était parfait. Il disait que c'était tout ce que Dieu avait créé était bon. Bon. Dieu vit qu'il était bon. Il disait bon. Il n'a pas dit parfait. Parce que Dieu était en train de marcher pour trouver la perfection. Donc Dieu était incapable de changer le plan de la rédemption parce que Dieu était programmé par l'actrice principale qui était le Père. Et nous l'avons programmé de façon qu'il ne puisse pas nous trahir, sinon s'il reste seul, il refuse de mourir. Je ne parle pas de l'homme de Galilée, parce que la parole qui est tombée en terre, c'est à Nicée que la parole est tombée en terre. Mais Jésus, nous connaissons le mystère que Jésus était guéri. Tu vois, parce que Lazare, quand il est mort, selon le langage humain, il était ressuscité, n'est-ce pas? Mais après la résurrection, il est encore mort. Mais selon Paul, il explique, il dit que quand une graine tombe en terre et mer, le corps de la résurrection est différent du corps de la graine en question. Ça commence par une tige, un petit arbre, les branches, les feuilles, et ainsi de suite. C'est le corps de la résurrection. Donc, la manifestation de la résurrection a commencé déjà depuis les âges de l'Église. Et la totalité, c'était les fruits produits, les théophanies qui sont venus vers la fin par rapport aux anglo-saxons. Parce que le genre de l'Ancien Testament, tous avaient déjà réussi leur théophanie, leurs fruits au cri du commandement. Vous connaissez l'histoire. Mais les anglo-saxons devaient recevoir leur corps vers la fin. C'est pourquoi Paul dit que nous ne précéderons pas. Donc, ils ne pouvaient pas aller sans le corps théophanie. Ils devaient attendre qu'à la fin, lorsque le fruit sera mûr, les théophanies seront manifestées, c'est à ce moment-là que tous devaient aller en enlèvement. Quand nous parlons de l'enlèvement, c'est une dimension. C'est quelque chose qui se passe sur place, mais dans une dimension plus rapide. Ce n'est pas notre sujet. Les gens se posent la question, mais pro-life, comment tu peux faire des déclarations comme ça pour dire que Dieu n'avait pas la perfection? Oui, la perfection était en lui, mais cette perfection était potentielle. Elle n'était pas réelle et authentique. Parce que le but de moins l'infini, c'était d'atteindre le plus infini. Les moins 8 devaient atteindre le plus 8. Parce que les sceaux disent que le plan éternel de Dieu est que Dieu voulait être tangible. Parce que dans les moins infinis, Dieu n'était pas tangible. Dieu était une pensée. Et cette pensée est devenue esprit, qui est parole. Et cette parole-là voulait être tangible. Il a commencé d'abord par opérer dans la tangibilité avec Adam. Mais cela, comme c'était temporaire, un habit, cela c'est parti. Dieu voulait avoir un habit dans lequel il devait vivre pour toute l'éternité. Voilà pourquoi Paul, quand il vient, il vous dit, laissons tomber tous les éléments de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Mais quels sont les éléments de Christ? Lui parle de baptême au nom de Jésus-Christ, la divinité, c'est-à-dire que la déité. Satan, tout ce que vous connaissez comme mystère des âges de l'Église, tout ce que les gens ont fait par le Pharaon, tout ce que vous connaissez là, c'était les éléments de Christ.
Le pasteur est l'élément de Christ, les prophètes est l'élément de Christ, les églises, les occultistes que vous voyez, tout ça sont les éléments de Christ. Lucifer, les anges, éléments de Christ. La création, parler de tout ça, des espaces, tout ce que vous connaissez, la technologie de Dieu, la science de Dieu, c'était les éléments de Christ. Cela n'était pas la perfection. Paul dit, laissons ces éléments, mettons ces éléments à côté. Tendons à ce qui est parfait. Ok, Paul, tu avais déjà le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Marie était déjà venue, n'est-ce pas? Jésus était déjà venu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit était là. Vous aviez les fruits du Saint-Esprit. Donc, les fruits du Saint-Esprit, ce n'était pas la perfection. Quand vous voulez aimer, c'est-à-dire que la haine est là, pourquoi vous voulez aimer quelqu'un? Pourquoi Jésus-Christ vous dit d'aimer votre prochain? C'est parce qu'il sait qu'il y a la haine, non? Il n'y a pas de perfection dans cela. L'amour n'est qu'une protection. La tempérance. Pourquoi la tempérance? S'il y a la perfection. Pourquoi la patience? S'il y a la perfection. Toutes ces histoires-là sont des armures. Même la foi. C'est un signe qui montre que la perfection n'était pas encore là. Quand je parle de la foi, je parle de la foi substance. Je ne parle pas de la foi parfaite parce que nous y arriverons. Quand Frère Branham a commencé à prêcher, il a commencé avec la foi substance. Et quand il arrive vers la fin, après l'ouverture des sceaux, il parle de la foi parfaite. Il parle de la joie dans les fruits du Saint-Esprit. Mais après les sceaux, il parle de la joie parfaite. Une joie parfaite n'a pas besoin de quelque chose. L'amour parfait n'a pas besoin d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec la haine. C'est inconditionnel. La foi parfaite, c'est-à-dire que la foi parfaite n'a pas besoin d'entendre un pasteur, d'entendre... C'est pourquoi Frère Branham dit que si vous avez la foi parfaite, vous ne serez pas dans les lignes de prière. Vous allez chercher la guérison, pourquoi? Parce que la foi est parfaite, vous n'avez pas besoin de maladie, vous n'êtes pas malade. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Quand vous avez la foi parfaite, comprenez ce mystère, c'est très important pour vous. Parce que quand les sceaux se révèlent, vous connaîtrez la nature de Dieu. Qui est Dieu? Quelle est sa nature? Et Paul vous dit, nous ne connaissons qu'en partie. Mais quand le parfait viendra, oh, ça veut dire qu'il n'y avait pas le parfait depuis longtemps là. Depuis la création, le parfait n'a jamais été là. Dieu était sur la terre. Pourquoi Paul attendait le parfait? Quand Paul disait que quand le parfait viendra là, est-ce que Dieu n'était pas sur la terre? Est-ce que Dieu était parfait? Je n'ai pas dit que Dieu était imparfait. Mais je dis que Dieu était pur. Dieu était bon. Parce que le parfait ne se met pas en colère. Dieu se mettait en colère. Le parfait ne pouvait pas juger. Dieu juge. Le parfait n'a pas besoin de créer un enfer pour les âmes perdues. Mais Dieu a créé l'enfer pour les âmes perdues. Le jugement n'est pas la perfection. La colère de Dieu n'est pas la perfection. Je sais que c'est la sainte colère. Je sais que c'est le saint jugement. Mais ce n'est pas la perfection. Parce que la perfection, c'est l'amour parfait. Dans la perfection de Dieu, il n'y a pas de combat. Dans la perfection de Dieu, il n'y a pas de rédemption. C'est pourquoi à la fin, la rédemption devait terminer. Ce sont les choses que nous devons comprendre, ça. Paul dit, laissons les éléments de Christ. Vous savez combien d'éléments de Christ existent? Paul dit, tendons à ce qui est parfait. Waouh! Le Saint-Esprit était sur la terre.
le Saint-Esprit était en train d'amener l'église ou l'épouse à la perfection. C'est pourquoi Paul dit que je vous ai choisi comme fiancé à Christ pour votre perfection. Parce que l'épouse a sa perfection. Elle n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Quand on dit semblable, c'est-à-dire que Dieu, Satan, Église, pasteur, les occultistes, éducation, époux, épouse dans la chair, les enfants, argent, quoi que ce soit, être bon, être pur. Non. Dans la perfection, il n'y a pas la pureté. On n'a pas besoin d'être pur dans la perfection. Nous sommes une perfection. La stature d'un homme parfait. C'était une marche vers la perfection. C'est pourquoi on parle d'une stature d'un homme parfait. Mais vous commencez avec la foi. La foi subconsciente, c'est ça même le début de la marche vers la perfection. Il y a eu la tempérance. Il y a eu la connaissance. La perfection n'a pas besoin de connaître. Mais on devait construire l'homme à cette connaissance-là. C'est ce que Dieu voulait d'Adam. Dieu voulait qu'Adam puisse passer sur toutes ces statures-là, cette stature-là, jusqu'à l'amour fraternel. Ok? Or, l'amour fraternel, c'était au 7e âge de l'Église. C'est pourquoi Frère Branham a dit, quand il est allé dans l'adoption, il parle de l'adoption, il dit, je suis allé dans la 6e dimension, il dit, ce qui peut vous amener là-bas n'est que l'amour. Le Saint-Esprit a dit non, ce n'est pas ça. Donc, aimez votre frère, et oh, maître, tout ça, ce n'est pas ce qui va vous amener. Vous comprenez? Oh, j'aime frère Branham parce qu'il est dit que tout ce qui t'ont aimé, tout ce que tu aimes, je te les donne. Par rapport au plan de la rédemption, tu vois, cet amour-là, c'était l'amour divin. L'amour divin aime les Branham dont on parle. La frère Branham n'a jamais dit qu'il aimait Branham. Non, c'est faux. Parce que quand il est allé dans la 6e dimension, Branham était sur le lit. Mais celui qui était dans la 6e dimension, c'était le précieux frère. C'était l'âme. C'était la pensée de Dieu. C'était une partie de l'éternité. Au milieu des siens. C'est à celui-là qu'on a dit que tous ceux que toi tu as aimés, qui sont là-bas, les théophanies, et ceux qui t'ont aimé, qui sont ici, toi, l'homme, je te les donne. On ne s'est pas adressé à l'animal, l'habit qui était sur les lits. Frère Branham s'est vu nu. C'est lui l'homme de la Odyssée. Parce que tu dis que tu es riche, tu es ceci, et tu ne sais pas que tu es nu. Et quand il est venu dans la 5e dimension, là, il s'est vu nu. Parce qu'il était le maître de la Odyssée. C'est pourquoi on dit que le message envoyé à l'église de la Odyssée. L'ange de l'église de la Odyssée était le pasteur de la Odyssée. Et quand on s'adressait, c'était Christ qui s'adressait à lui pour dire que tu dis que tu es riche, tu connais la parole, tu connais ceci, tu connais... Mais tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux et nu. C'était l'âme de Branham. C'est pourquoi quand il est arrivé dans la 5e dimension, il était nu, sans la théophanie. Parce que s'il avait la théophanie, qui était la parole, qui connaissait toutes les choses, il n'allait pas poser des questions où se trouve Jésus. Il n'allait pas ignorer la femme qui a porté la parole sur la terre. La vieille femme de 90 ans. Il n'allait pas ignorer ça. Il était ignorant parce qu'il était nu. Il ne pouvait pas porter, parce qu'une fois qu'il porte la théophanie, il ne pouvait plus revenir dans le corps physique. C'est pourquoi sa théophanie était à côté de lui, lui parlant. Cette théophanie qui était à côté de lui, ce n'était pas Jésus. Parce qu'il a posé la question, où est Jésus? Mais qui était à côté de lui? Qui lui parlait? C'était sa théophanie. Mais il n'avait pas encore porté cette théophanie-là. Vous portez la théophanie lorsque vous quittez ces vêtements ici
pour porter, parce qu'il y avait un vêtement sur la terre, il y avait un vêtement à côté de lui, et il doit porter un seul. Mais comme ce n'était pas encore le temps pour lui de porter ces vêtements magiques qui avaient toute la connaissance, c'est pourquoi ce sont les croyants qui répondaient à Frère Branham. Lui n'avait pas de connaissance, il apprenait de ces croyants-là. Ceux qui t'ont aimé, c'est la personne en question, la personne intérieure, l'Esprit de Dieu. Pas l'homme en calvitie sur les lits. Alors vous qui menez ça, apportez ça dans vos maisons pour dire que, oh, moi j'aime Frère Branham, j'aime Branham. On n'a jamais dit qu'il aimait Branham. Voilà les sots. Nous aimons les sots. Nous aimons la parole. Pour ne pas beaucoup avancer, je sais que vous comprenez en tant que maître, que vous comprenez que toutes les choses que nous pensions, ce n'était que temporaire, ce n'était que partiel. Dieu n'était pas éternel. Dieu était la parole qui devait tomber en terre pour donner plusieurs dieux semblables à lui. Le but éternel de Dieu, c'était que tout ce qui était caché dans les âmes comme secret, que d'autres âmes temporaires n'avaient pas, que Dieu a évacué par Christ en le manifestant en dehors de sa pensée, ces âmes gardaient les secrets parce que c'était caché. Chaque âme éternelle avait le secret des sceaux. On a scellé, on garde ça en vous. Nous connaissions toutes les choses, nous connaissions le plan de la rédemption, comment ça devait commencer, comment ça devait finir, parce que notre but, c'était d'être seul dans le 8e jour, le plus infini. Parce que dans le moins infini, il n'y avait pas de perfection. Dans le plus infini, c'est ça notre but final. C'est pourquoi les Rosicruciens n'ont pas la perfection. Les églises du monde, les chrétiens n'ont pas la perfection parce que ce sont des imitateurs de Christ. Quand vous imitez, vous n'êtes pas parfait. Même Jésus a dit, ne m'appelez pas parfait, il n'y a que mon Père qui est parfait. Et nous connaissons les mystères du Père. La politique n'est pas parfaite. Les religions ne sont pas parfaites. Nous ne sommes pas parfaits dans nos chairs. Tout est imparfait. L'enfer est imparfait. La perfection, ce n'était même pas le temps où les choses sont descendues. Quand les choses sont descendues, ils ont jugé. En eux, ils avaient la perfection. Les sceaux étaient le parfait que Paul attendait. Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtront. Dieu est partiel. C'est pourquoi Frère Branham dit selon les sceaux que le sang de Jésus n'est pas éternel. Jésus n'est pas éternel. Mais moi, l'intérieur de moi est éternel parce que je suis une âme éternelle. Si Jésus n'est pas éternel, c'est que Dieu n'est pas éternel. Si le sang de Jésus, qui est Christ, le Logos, le signe, n'est pas éternel, c'est que, oh, Dieu n'est pas éternel. Mais les éternels, ce sont les croyants qui gardaient les sceaux, le souffle éternel en eux, le mystère caché. Et quand ce mystère se dévoile aujourd'hui, par l'ouverture des sceaux, nous mettons tous les éléments de Christ à côté. Nous mettons les églises, les dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même. Nous mettons toutes ces choses de côté. Nous vivons qu'avec l'énergie des sceaux. Car les sceaux sont révélés, ne fût-ce que lorsque les âges des églises et les âges dénominationnels sont terminés. On ne pouvait pas tenir ce langage dans les âges de l'église. Ça, c'est les enfants non admis. Et quand les sceaux descendent, ils mettent fin à Dieu. C'est pourquoi on dit que le 4e sceau, quand il s'ouvre, il a mis fin à Christ et l'Antichrist. Christ, c'était Dieu. L'Antichrist, c'était Satan avec son groupe.
On a mis fin à Dieu. Dieu termine. Et Dieu, qui est le Fils, il ramène son royaume au Père. Lequel est esprit et non un homme. Le Père est esprit. Branham ne peut pas être le Père. Je ne peux pas être le Père. Le Père, c'est l'esprit. Ce sont les âmes. Et quand les âmes sont descendues, quel était le but final? C'est de nous amener la nouvelle terre, un nouveau monde, une nouvelle économie, un nouveau commencement. Il n'y a pas de tempérance là-bas, il n'y a pas de patience là-bas, il n'y a pas d'amour filéo là-bas, il n'y a pas de mémoire là-bas, il n'y a rien du tout de ces choses que vous avez connues. Parce que ce sont les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, les choses que l'œil n'a point vues, mais l'œil a vu la théophanie qui était le logos. L'œil a vu la vie de Dieu. L'oreille a entendu la parole du logos. Les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Mais les prophètes, le Fils de l'homme ici, les choses sont montées dans leur cœur par les logos. Ici, c'est le troisième pull. Parce que le troisième pull était les poissons à l'arc-en-ciel. C'était la parole fermée. Mais quand les églises terminent, leur temps termine, Christ est terminé, Dieu est terminé, tout est terminé. Nous voulons atteindre la perfection. La perfection était cachée dans l'épouse. Et l'épouse ouvre maintenant la perfection. Dans cette perfection, on ne parle pas des églises, on ne parle pas des prières, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas d'être bon, d'être mauvais, on ne parle pas de l'arbre de la mort, on ne parle pas de l'arbre de la vie qui était Christ, on ne parle pas de toutes ces histoires-là. On parle ici que de l'énergie de la manifestation de qui est l'épouse aujourd'hui. C'est elle qui est parfaite. Elle est parfaite tout en étant tangible. Et dans cette tangibilité, qui est dans le 8e jour, il n'y a pas Satan là-bas, il n'y a pas des attributs, il n'y a pas d'attributs là-bas. Les seuls attributs éternels qui sont entrés là-bas, ce sont des âmes habillées dans leur théophanie, qui vivent dans leurs maisons éternelles où il n'y a pas autre chose du tout. C'est un monde mystique que moi, je ne saurais pas vous expliquer. Parce que ma petite pensée ici, même dans le cœur, la connexion est tellement inférieure. Tu vois, parce que même Dieu était inférieur, parce que Dieu était la 7e dimension. Là, la théophanie est inférieure parce que c'était la 6e dimension. Mais la 8e dimension est supérieure à Dieu, supérieure à la théophanie, supérieure à Satan, supérieure aux 3 premières dimensions, supérieure au network de l'Internet que vous connaissez ici. Le 8e jour, c'est le 8e jour le plus infini. C'est positif. Le négatif se sont passés de le moins l'infini pour se manifester dans le positif. Quand vous voulez voir la photo, la réalité, c'est dans le positif. Le négatif, gardez la chose qui était cachée, qui n'était pas claire. C'est pourquoi avant les sauts, rien n'était clair. Après les sauts, tout est clair aujourd'hui. Est-ce la Bro-Life qui vous parle? Est-ce là vous-même qui parlez en moi? Est-ce là la même énergie que vous avez qui est en moi qui parle? Si c'est la même énergie, cette énergie dira Amen. Cette énergie reconnaîtra cette énergie. Et tous ceux qui ne sont pas de cette énergie seront fâchés, ils vont se battre. Malheur à vous parce que vous avez entendu cela. Car les sauts, ça démontre tout simplement que la perfection est la seule chose qu'on attendait. Lorsque le parfait viendra, la stature d'un homme parfait. Tendons à ce qui est parfait. Quand le parfait vient, on laisse le partiel. Et le parfait, c'était le sceau. Grand shalom.
Là, c'était Bro-Life. Pour juste vous parler de Dieu qui ne fut pas parfait au cours des âges. Mais il est l'auteur de la recherche de la perfection. Il a atteint sa mission. Sa mission, c'était d'amener d'autres personnes semblables à lui, qui étaient cachées en lui, à la perfection. Il a réussi la mission. Dieu était le Fils unique. La parole. Cette parole a tout fait pour nous ramener à la perfection. C'est pourquoi cette parole-là est devenue nous. Quand la semence mère et se multiplie, la vie de cette semence-là est en plusieurs. Mais il est dit, les choses anciennes ne reviendront plus à l'esprit. Les gens qui ont suivi les films de Will Smith, Men in Black, allez suivre ces films-là, vous allez comprendre une chose, qu'il se battait avec des animaux étranges, des démons et tout cela. Et ils avaient dans leur pensée des histoires compliquées. Quand ils ont fini la guerre, ils ont fini toute cette mission-là, il y avait une petite lumière comme un stylo qui devait faire sortir. Alors, cela, ça avait comme but de vous faire oublier toutes les choses que vous avez vues dans le temps. Dieu avait la mémoire. Dans la mémoire de Dieu, il y avait toutes les bêtises possibles que vous connaissez au monde. Dieu connaissait tous les mal possibles que vous connaissez. C'était dans la mémoire de Dieu. Comment pouvait-il être parfait? Connaissant le mal que vous faites, voyant le mal que vous faites, comment Dieu pouvait être parfait? Mais il fallait que la lumière des seaux, quand on le fait sortir, on enlève des lunettes. Ils ont enlevé des lunettes et ils ont allumé cette lumière-là. Et ça a fait qu'ils ont oublié tout ce qui s'est passé dans le temps. Ils ne pouvaient plus se rappeler. C'est pourquoi Dieu a tout rejeté dans la mer d'oubli. Nous qui sommes dans le 8e jour, nous avons tout jeté dans la mer d'oubli. Nous ne connaissons rien de tout ce que vous rencontrerez. Dieu, Jésus, oh les prophètes, Branham, tout ça dans le 8e jour, ça n'existe pas. Tout ça, c'était le plan de la rédemption et c'est jeté dans la mer d'oubli. Grand shalom. Vous êtes le parfait. L'épouse est la parfaite. Les âmes éternelles sont des parfaites. La nouvelle terre est la parfaite. Nous avons atteint le but. Et c'est le plus grand shalom. C'était Bro-Life.